Promesse biblique du jour. Poursuivons avec des paroles d'encouragement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est dans Jean chapitre 1, verset 1. Des paroles d'encouragement venant de la parole de Dieu. Si nous confessons des paroles motivées par l'amour, elles auront un impact positif sur nos vies. Nos paroles doivent donc découler d'un amour sincère pour Dieu et pour les autres. Nous devons apprendre à connaître Dieu de manière toujours plus personnelle, et ainsi nous approprier son amour si grand et si profond. La prise de conscience renouvelée de son amour pour nous débordera et rejaillira sur ceux qui nous entourent, sur ceux que Dieu nous appelle à encourager et à soutenir. Quelqu'un a dit, l'encouragement n'est pas une technique qu'il faut maîtriser. C'est une sensibilité aux autres et une confiance en Dieu qui doit être alimentée et expérimentée. Oui, Dieu est un Dieu d'encouragement. Si l'on demandait à beaucoup de gens les principales caractéristiques de Dieu, ils diraient peut-être qu'il est un Dieu sévère, un Dieu puissant, un Dieu jaloux, un Dieu de justice et peut-être un Dieu d'amour. Excessivement peu soulignerait que Dieu est un Dieu d'encouragement et un Dieu d'amour. Il faut l'avoir expérimenté personnellement, son amour de Père. L'avez-vous expérimenté dans votre cœur? Lui avez-vous demandé de venir toucher votre âme par son Saint-Esprit? Dans Deutéronome, chapitre 31, verset 23, il est écrit « L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Dieu encouragea bien des fois Josué en lui disant « Prends courage et fortifie-toi. » Josué avait besoin d'entendre cette parole. Il en avait profondément besoin. Cette parole de vie dans la bouche de Dieu ne quitta pas Josué. Josué pouvait se rappeler chaque jour de sa vie ce puissant encouragement que lui avait donné le Seigneur. Il lui dira encore dans Josué chapitre 1 verset 5 « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Quelle parole encourageante, n'est-ce pas? Parfois, lorsque quelqu'un nous fait part de tous ces problèmes, nous n'osons pas l'encourager car nous manquons parfois de confiance en Dieu et surtout en ses promesses. Nous avons la fausse impression que si nous proclamons une parole d'encouragement biblique, ce sera à nous de prouver qu'elle est vraie. Pourtant, nous n'avons pas directement à prouver la parole de Dieu. Nous avons à la proclamer et à la croire avant tout. Amen. Nous retenons tellement de paroles d'encouragement car nous avons peur que ces paroles ne trouvent pas un terrain favorable. Nous sommes pourtant appelés à être des partisans d'encouragement dans un monde sans espérance. Jésus aussi encourageait les gens, alors même qu'il allait faire un miracle dans les secondes à venir. Pour Jésus, il fallait l'encouragement avant le miracle. Jésus préparait le cœur des gens en les encourageant. L'encouragement ouvre le cœur des gens à recevoir plus de Dieu. Es-tu prêt ou es-tu prête à recevoir cet encouragement de la parole de Dieu d'aujourd'hui? Lorsque tu es encouragé par une parole inspirée par Dieu, tu ouvres la porte pour recevoir les conséquences de l'encouragement. De la même façon, lorsque nous acceptons les paroles de découragement, celles-ci viennent nous briser les os. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 où il est écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Une autre recommandation de l'Éternel, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13 où il est écrit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse dans l'amour. » Et pour terminer, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Et ma prière pour vous, c'est celle-ci. Seigneur Jésus, je prie que tu augmentes en mon frère ou ma sœur ta force et ta puissance de résurrection. Fais de lui une personne engagée et remplie de ton feu d'amour pour l'accomplissement de tes œuvres. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour qui, j'espère, vous a encouragé, fortifié. C'était mon souhait, c'était ma prière. Je vous dis à très bientôt.